Bonjour à tous. Cette nouvelle série de formations est basée sur le développement d'une application pour la gestion des commandes des produits. Voici le modèle de base de données, le modèle logique de base de données que nous allons développer sous MySQL. Et l'application sera éditée sous le langage de programmation C#. Et ce modèle logique de données valide, nous allons le créer sous MySQL dans les minutes qui suivent. Voilà. Nous allons directement ouvrir notre exemple. Pour moi, j'utilise l'exemple pour faire l'usage de MySQL. Voilà, j'ai déjà ouvert le serveur web ainsi que MySQL. Là, je me redirige dans l'environnement. Nous allons premièrement commencer à créer la base de données. Voilà, je pars là. Dans la nouvelle base de données, je clique nouvelle base de données. Et là, ma nouvelle base de données, je lui donnerai le nom. Je donne le nom de gestion sous-tiret commande. Ou encore, je mets juste gestion commande. Gestion commande. Voilà, je le sépare comme ça. Gestion des commandes. Voilà, et puis je vais cliquer sur créer. Voilà, directement, j'ai ma base de données ici, gestion commande. Sous cet environnement MySQL, vous allez voir, ça fait une concaténation de préfixes qui se ressemblent. Sinon, rien ne dérange, c'est toujours la même chose. Voilà, gestion des commandes. Et là, je clique sur cette base de données pour avoir la possibilité de créer des tables. Voilà. Et je vais cliquer sur SQL, sur l'onglet SQL, parce que le développement de notre base de données sera fait sous le langage SQL. Voilà, je vais zoomer pour avoir la possibilité, pour vraiment être clair dans ce que j'ai fait. Nous allons maintenant créer premièrement la table catégorie des produits. Voilà, nous allons utiliser la commande create. Nous allons faire create table catégorie. Voilà, nous ouvrons la collade. Nous aurons besoin de code catégorie, code 4. Voilà, ici du côté catégorie, nous devons utiliser, ça sera primary key bien sûr, primary key pour dire la clé primaire, et il aura pour contrainte auto increment pour faire l'incrémentation automatique, ainsi que nous aurons besoin de désignation des catégories qui sera abrégé par design 4. Il aura pour type de données varchar 20. Voilà, et là c'est tout pour catégorie. Nous allons passer par la création des tables, la création de la table produit. Voilà, create table produit, nous aurons besoin de code prod. Ici, il serait souhaitable d'utiliser le type chaîne de caractères varchar pour taille 5, primary key. Voilà, et puis nous aurons besoin, ici ça sera la table qui va recevoir la clé primaire de la table catégorie. Voilà, summarise, elle sera appelée la table fils, parce que la table père cède la clé à la table fils. Voilà, alors nous allons écrire code 4 pour des codes catégorie int. Voilà, nous aurons besoin des désignes produit pour des désignations produits, type varchar, taille, nous pouvons mettre 20. Voilà, virgule, nous devons mettre virgule parce que il y a d'autres propriétés que nous devons aligner. Voilà, j'arrange l'indentation. Et puis après ça, nous devons avoir l'attribut PUProd qui aura pour type prix unitaire. Donc PI, c'est-à-dire prix unitaire, nous allons utiliser le type double. Voilà. Alors, il y a, mettons parenthèse, il y a une notion, la notion de la contrainte. Nous venons de parler ici, c'est pour les clés primaires, nous mentionnons primary key. Ça exige qu'il y ait une valeur qui sera une valeur unique qui identifiera un enregistrement. Voilà. À part ça, pour les autres attributs que nous appelons les attributs bits ou encore les propriétés bits au niveau conceptuel, normalement on devrait mettre nat_nil. C'est possible que nous le faisons. Nat_nil, c'est-à-dire que ça doit recevoir au moins une valeur et non une valeur vide. Alors pour notre cas, nous allons le gérer au niveau de l'application. Nous allons gérer
Voilà, cette contrainte de not nil sera gérée au niveau de l'application. Voilà. Et nous continuons, nous aurons besoin dans la table produit, l'attribut important aussi qui ne doit pas manquer. Nous avons la date de fabrication du produit qui aura pour type date, ainsi que la date d'expiration. Moi je l'ai écrit comme ça, date d'expiration produit, qui aura aussi pour type date. Après ça, maintenant nous devons relier parce que cette table a reçu la clé primaire de la table catégorie. Alors nous devons maintenant créer cette contrainte, cette liaison. Comment faire? Nous allons commencer par constrainte FK. Nous allons le nommer catégorie, cette relation catégorie. Foreign key pour dire la clé étrangère, qui sera des codes 4 de cette table par la référence references, qui va référencer la table catégorie, voilà, pas produit, references catégorie, voilà, code 4. Voici. Donc la contrainte est bien décrite, voilà. Et puis nous allons continuer à la création de la table de la table suivante. Nous aurons besoin de créer la table client, donc create table client, code cli. Pour les clients, nous souhaiterons utiliser son identifiant, encore sa clé primaire. Nous souhaitons que ça soit int, voilà, primary key, bien sûr, primary key auto increment, voilà. Et puis si nous aurons besoin des noms des clients, varchar 30. Nous aurons besoin des postes nom des clients comme attribut, voilà, varchar 30, prénom client, varchar 30. Nous aurons besoin des genres des clients, genre cli, voilà, genre cli. Nous aurons genre client, c'est-à-dire dans un terme vulgaire ou péjoratif, nous pouvons dire les sexes. Alors ça sera M ou F, voilà. Nous utiliserons car 1 parce que la valeur ici sera soit M soit F. Et enfin nous aurons besoin de Gmail pour les contacts, Gmail client varchar 50, voilà. Et enfin pour finir, nous fermons la dernière parenthèse. Cette dernière parenthèse, c'est la parenthèse ouverte dans la create, voilà. Et nous aurons besoin de la table commande, create table command, qui est notre dernière table, create table command. Et cette table ici, c'est une table de jointure. Dans la conception, nous parlons de cette table comme étant une table de jointure parce qu'elle est issue d'une concaténation de deux tables. C'est-à-dire que cette table fut au départ, au niveau de la conception, une relation, et comme cette relation était une contrainte d'intégrité multiple, automatiquement au niveau logique, cette relation est devenue une table. Voilà. Alors, raison pour laquelle il va hériter des deux clés primaires de ces tables voisines, entre autres la table client, code cli, voilà, qui est pour type int, ainsi que code prod, qui a pour type varchar et la taille 5, voilà. Et ces clés ici ne sont pas des clés primaires, mais elles sont appelées des clés composites. Alors, dans cette table, il est nécessaire d'avoir la date des commandes, datecom, qui a pour type date, ainsi que la quantité des commandes qui aura pour type int, voilà, qui aura pour type int. Nous allons mettre virgule et nous allons maintenant créer la contrainte, puisque ici nous avons juste créé la table sans pour autant les lier. Voilà, nous allons maintenant les lier. Premièrement, nous allons lier la code cli, c'est-à-dire code client à la table client, ainsi que code prod à la table produit. Nous commençons d'abord par code cli. Nous allons faire maintenant la même chose que nous avons fait dans la table produit et la table catégorie. Nous ferons constrainte FK client, foreign key, code cli, references, donc qui tire la référence à la table
Voilà, ça va référencer la table client, code CLI. Voilà. Et comme nous avons besoin, nous allons relier des tables, alors nous allons mettre virgule pour continuer la deuxième liaison, toujours avec la même méthode, constrainte FK. Cette fois-ci, maintenant, nous allons utiliser la table produit, plutôt l'attribut code produit. Nous allons faire FK produit, foreign key, code prod, references, produit, references produit, code prod. Voilà. Et là, nous allons fermer les tout. Nous allons fermer cette table. Là, maintenant, nous avons fini à créer la contrainte. Et en dépit de ça, je vais d'abord dézoomer. Voilà. Voilà. Voici les tables que nous venons de créer. Nous aurons besoin aussi d'une table, mais nous allons l'ajouter à la fin. Voilà. Nous allons d'abord exécuter ça. Ces tables qui font partie de notre gestion. Nous allons exécuter. Pour exécuter, nous allons passer par ces boutons. Bouton exécuter. Nous allons cliquer là. Voilà. Et nous cliquons. Voilà, la création de nos tables. Nos tables ont été créées avec succès sans aucune erreur. Alors, pour voir le modèle logique de ces tables, nous allons aller dans l'onglet plus. Cet onglet plus. Nous allons cliquer sur concepteur. Et voilà. Avec MySQL, lorsque vous cliquez là-bas, ça vous présente les données de façon désorganisée. Voilà. Et c'est à nous-mêmes, nous allons les classer. Et même si nous les classons, quand on reviendra encore, ça sortira toujours de façon désorganisée. Vous allez voir que le modèle que je vous ai présenté au départ, c'est purement égal à ce que nous venons de faire. Voilà. Et nous avons une affaire pareille. Voici. C'est ça la base de données que nous aurons utilisée pour la création de notre application. Nous venons de finir notre première partie, ce qui était dédié à la création de la base de données. Et je vous invite à être captif pour les prochaines sessions qui seront basées sur la création de l'application. Voilà, merci beaucoup. Partagez le lien et aimez, likez. À nous revoir à notre prochaine session de formation. Merci beaucoup. Ciao.